Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y avait un courant de pensée dans la religion juive, un courant de pensée très répandu, qui pensait que lorsqu'une personne a du succès, c'était une bénédiction de Dieu. Et lorsqu'une personne vivait des moments de souffrance, des moments de grande pauvreté, des maladies extrêmes, c'était aussi une malédiction de Dieu. Donc, le succès était symbole de bénédiction divine. Et la malédiction était représentée par une mauvaise vie. Lorsque nous lisons par exemple le livre de Job, cela est très bien représenté. Lorsque tout va bien dans la vie de Job, on dit qu'il a été béni par Dieu. Tous ses biens, ses enfants, bénédictions. Mais lorsque les choses commencent à aller mal, les mêmes qui disaient que Job a été béni, ces mêmes parlent d'un péché que Job aurait commis, et c'est pourquoi le Seigneur envoie sa malédiction sur lui. Le succès, signe de bénédiction, et la souffrance, la pauvreté, signe de malédiction. Et cela se concrétise dans la vie du Christ lors de sa crucifixion. Lorsque Jésus faisait les miracles, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il était béni. Le symbole de sa bénédiction, c'était les miracles qu'il faisait, tous les événements qu'il faisait. Mais à la croix, c'est pourquoi ses apôtres et beaucoup de ses disciples lui ont tourné le dos. Mais quel est ce Dieu qu'on crucifie? Quel est ce Fils de Dieu? Quel est ce Messie qu'on crucifie? Donc la souffrance, malédiction de Dieu. Et cela n'a pas seulement été répandu dans cette religion juive. Nous le vivons encore de nos jours. Surtout dans certains courants chrétiens, les puritains par exemple, les calvinistes et tous les courants qui s'y découlent, les presbytériens, les évangéliques, ont encore cette idée d'un Dieu qui maudit et d'un Dieu qui bénit. Lorsque tout va bien, Dieu t'a béni. Et lorsque tu commences à vivre des moments difficiles, ce même Dieu qui t'a béni est en train de se maudire. Nous ne croyons pas en un Dieu comme celui-là. Nous
chrétiens, catholiques, nous ne croyons pas en un Dieu qui aujourd'hui te bénit et demain te maudit. Mais où est l'amour de Dieu? Si nous définissons Dieu comme l'amour, Dieu est amour, dit Saint Jean. Mais quel est ce Dieu qui aujourd'hui te bénit, succès, et demain te maudit, souffrance? Nous ne croyons pas en un Dieu comme celui-là. Nous ne croyons pas en un Dieu capricieux, en un Dieu où, dépendant du jour, ou comment il s'est levé, se lever entre guillemets, il joue avec nous comme les dieux de la mythologie grecque qui venaient jouer avec les hommes, qui descendaient et venaient jouer avec les hommes. Le Dieu capricieux, le Dieu là n'est pas le Dieu chrétien, catholique. Ce n'est pas le Dieu que nous a enseigné Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de l'amour. Et un amour constant et éternel. Un amour constant, c'est-à-dire qu'il t'aime malgré les circonstances de ta vie. Que tu aies du succès ou que tu vives des moments d'incompréhension, des moments de souffrance, des moments de douleur, de maladie, de pauvreté extrême. Ce même Dieu est amour. Et ce n'est pas parce que tu as du succès que c'est un symbole de bénédiction. Combien de personnes nous voyons avec un grand succès, succès économique, avec une santé de fer, avec un grand succès humainement parlant. Mais nous voyons les choses que ces personnes font sans entrer dans la critique de la personne. Nous voyons les actes. Nous voyons comment ces personnes commettent de mauvais actes. Mais quel est ce paradoxe? Qu'un Dieu, qu'on dit qu'il bénit les bons et qu'il maudit les mauvais. Comment ce Dieu peut donner du succès à cette personne? Comment ce Dieu peut donner tant de bonheur, tant de richesse à cette personne? Une personne dont les actes sont visiblement mauvais, mais qui, dans sa vie, a un succès économique et qui, dans sa vie, a de grandes richesses, une bonne famille, une bonne santé. Mais quel est ce paradoxe? Nous croyons en un Dieu amour, mais en un Dieu mystérieux, un Dieu que nous ne comprendrons pas toujours, un Dieu qui garde le mystère. Pourquoi cette personne qui fait du mal a un succès économique et moi qui vais à la messe, moi qui prie, moi qui essaie de faire le bien, je suis souffrance après souffrance? Le Père Achille ne saurait donner la réponse. Seul Dieu saura. Seul Dieu a la réponse, mais dans le mystère. Et la réponse que le Christ nous a donnée est très claire. Le Seigneur Jésus, déjà crucifié, vit un moment très difficile. Il expérimente le silence de Dieu. Ce silence que nous expérimentons tous lorsque nous vivons des moments difficiles. Où est le Seigneur? Où est le Dieu de l'amour? Où est ce Dieu qui m'a fait tant de promesses? Il est où? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Le Christ, avec ce cri de détresse à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ a expérimenté le silence de Dieu. Mais comme je le dis toujours, le silence de Dieu dans nos vies est un silence actif. Dieu agit même dans le silence. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Même si tu expérimentes ce silence, Dieu ne t'a pas abandonné. Il continue de te porter entre ses bras, même si tu ne le comprends pas. Comment ce Dieu me porte entre ses bras et je vis ces moments si difficiles? Mystère. Après le cri du Christ sur la croix, juste après le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Juste après, il dit « Entre tes mains, je remets mon esprit. Je m'abandonne à toi. Je te fais confiance. » La souffrance n'est pas un symbole de malédiction, de même que le succès n'est pas un symbole de bénédiction.
Le Seigneur sait à qui donner ses dons et quand donner et quand faire. C'est donc à ceux-là que lui-même, dans son mystère et dans son imagination, lui-même sait à qui donner ses dons et quand. Nous, comme chrétiens, nous faisons comme le Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné dans les moments difficiles? Parce que dans les moments où tout va bien, personne ne se pose des questions. Dans les moments de succès, personne ne dit « Pourquoi à moi toutes ces richesses? Pourquoi le Seigneur m'a-t-il donné tout ceci ?» Dans les moments de succès, lorsque tout va bien, nous ne nous posons pas de questions. Mais lorsque les choses commencent à décliner, lorsque viennent des moments sombres, lorsque viennent les croix de la vie, pourquoi m'as-tu abandonné? Une question légitime. Le Christ lui-même nous enseigne à nous écrier. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais n'oublions pas de faire le pas suivant. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. J'aimerais comprendre, mais je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je vais m'éloigner de toi. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas tes plans dans ma vie que je vais te tourner le dos. Je te fais confiance. Parce que la base de ma relation avec toi, ce n'est ni le succès, ni les biens de ce monde. La base de ma relation avec toi, c'est que je sais que tu m'aimes et je veux t'aimer. Alors, même dans les moments de croix, je continue de t'aimer, je te fais confiance parce que je sais que tu m'aimes. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Ce courant de pensée qui est encore véhiculé aujourd'hui, qui pense que le bonheur, le succès, c'est parce que Dieu a béni et que le malheur, c'est malédiction de Dieu, nous devons l'enlever dans notre pensée et dans notre relation avec Dieu. Le même Dieu qui est amour permet la souffrance dans ta vie. Le même Dieu qui est amour, qui de temps en temps te fait toucher le ciel, ce même Dieu de temps en temps permet aussi que tu vives des situations d'incompréhension, des situations de douleur, des situations de souffrance. Accepte le mystère. C'est lorsque tu auras accepté le mystère que tu pourras porter des fruits, les fruits de la fidélité à ton Seigneur, la fidélité dans les bons moments, parce que parfois le succès nous aveugle et nous nous éloignons de Dieu. Le succès nous rend si orgueilleux que nous nous éloignons de Dieu. C'est lorsque tu auras compris qu'il y a un mystère dans ta relation avec Dieu et que tu pourras faire confiance en Dieu. Lorsque tu ne comprends pas, tu mettras en pratique ce que dit la parabole de cet évangile. Tu porteras des fruits, fruits de la fidélité. Je ne te comprends pas, Seigneur, mais je suis avec toi. Dans les moments de succès, lorsque je touche le ciel, dans des moments de transfiguration et de gloire, je veux être avec toi, mais aussi dans les moments de croix, dans les moments de Tabor et dans les moments de Golgotha. Les deux grandes présences du Seigneur, dans la gloire et dans la douleur. Le Tabor, la transfiguration, les trois que le Seigneur a amenés au mont Tabor ont expérimenté la gloire de Dieu. La gloire du Tabor, mais aussi la souffrance, la douleur, la tristesse du Golgotha. Je serai avec toi, Seigneur, dans le mont Tabor et dans le mont Golgotha. Que le Seigneur nous aide à lui faire confiance et que notre confiance porte des fruits, les fruits de la fidélité. Je veux être avec toi, Seigneur, lorsque ça va bien, lorsque je touche le ciel, dans mes moments de succès, mais aussi je veux porter ma croix avec toi, Seigneur, et par amour pour toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.